OneFM et OneTV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Oh, ils sont deux ce soir seulement. Oui. Alexandre Farago, salut. Il y avait une histoire de montgolfière il y a quelques temps, mais je ne m'étale pas dessus. David, malheureusement, il était en formation, David. Il est tombé de la montgolfière. David Rodriguez est avec nous. Bonsoir tous. Bonsoir. On va parler de sujets un peu intéressants. L'impact du Covid sur les livraisons de voitures, Carole. Exactement, avec ces manques de composants, du coup, qui se sont illustrés avec ce Covid. Alors absolument, donc on entend surtout parler par la presse, via la presse, de ces manques de composants. Alors effectivement, l'industrie de l'automobile a été touchée, toutes marques confondues. Et puis aujourd'hui, il y a certaines options qui sont en stand-by, en attente, d'avoir les composants pour pouvoir les fabriquer et les mettre à la route des voitures. Alors, où sont passés ces composants, justement ? Alors les explications qu'on a eues, parce que forcément on s'est posé la question, on nous a tout simplement répondu que les fabricants des composants électroniques, ils ont un certain monopole. On va retrouver les mêmes composants autant bien dans une console de jeu que dans une voiture. Ça, c'est dingue. Et étant donné que le parc informatique personnel a explosé par rapport au télétravail, la période Covid et surtout aussi les consoles de jeu, les fabricants de ces appareils se sont rués sur ces composants et puis l'industrie automobile a été un petit peu en queue de peloton, mais tout confondu, et puis on se retrouve avec une pénurie de ces fameux composants. Tout cela à cause de la PS5, parce qu'il faut nommer les choses. C'est cette console-là qui a explosé finalement et qui est en rupture de stock, et tout le monde se l'a arraché pendant la pandémie. Et ça crée des retards de livraison chez les Alors maintenant, tout le monde est en retard de livraison, y compris dans le vélo électrique, la voiture, etc. Il y a vraiment pénurie en ce moment parce qu'il y a une très très forte demande donc, pendant cette période de Covid, toutes marques confondues. Oui, alors, il est vrai que les constructeurs aujourd'hui luttent pour en tout cas produire les voitures des clients en priorité et de mettre les voitures que nous on commande en stock parce qu'on a toujours un roulement de véhicules. Donc les voitures de stock en fait ils sont mis en stand-by pour produire les véhicules clients. Et surtout par contre une chose qu'on constate c'est qu'il n'y a pas de retard de pièces. Les pièces par exemple pour remettre les voitures en état ou pour réparer les voitures, ça suit. Ça suit en général. Ils priorisent des pièces pour ces véhicules-là. Mais par contre nous avons anticipé. Évidemment on a anticipé la chose et avant d'avoir ces blocages de livraison, on avait commandé pas mal de véhicules qui arriveront, effectivement. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'on dit aux clients généralement quand nous avons anticipé la chose. Très bien, c'est beau. Donc ça veut dire que vous avez des véhicules de stock, c'est-à-dire que par contre les gens ne peuvent pas choisir leur couleur, leurs options. Alors dans certains cas, donc on a commandé des véhicules de stock. On a bloqué une ligne de production, c'est ça ? On a bloqué des lignes de production, effectivement, on a bloqué ce qu'on appelle des quotas de production, où on a des voitures qui sont prévues d'être fabriquées, et jusqu'à un certain délai, 3 semaines, 4 semaines avant la production, on peut encore changer des options. Ah, très bien. C'est beau ça. C'est bon à savoir. Donc vous pouvez aller les trouver chez Émile Frey Genève Acacia, la route des Acacias, et commander sans autre votre nouveau véhicule. Restez avec nous. On parle dans un instant de la formation justement des spécialistes de demain dans votre domaine. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago, David Rodriguez et Carole. Carole, on va parler des spécialistes de demain. La formation. Des apprentis, de la formation. Est-il possible d'être apprenti et de faire son apprentissage chez Émile Frey Genève Acacia ? Alors oui, on confirme. Alors effectivement, nous faisons toutes sortes de métiers, d'apprentissage de métiers directement chez nous. Alors il est clair que nous avons les mécanotroniciens, les réparateurs en automobile, les tôliers, les peintres, les garnisseurs, les magasiniers, qui est gestionnaire de pièces détachées et des employés de commerce également. Le taulier, je crois que c'était David. Non, alors le taulier, c'est pas David. C'est comme ça qu'on t'appelle, non ? Il est plus parmi nous, tu sais. Voilà. Non, c'est clair qu'on a tous les métiers qui sont représentés au niveau de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me fait sourire, c'est que les apprentis, on s'imagine des tout petits bonhommes, des jeunes hommes. Aujourd'hui, quand on les regarde, c'est des adultes à part entière. Et donc il y a 3 niveaux. Il y a 3 années. 3 années. Il y a la première année, la deuxième année, voire 4 années pour certains corps de métier. Et c'est vrai que nous, chez Émile Frey, on s'attache vraiment à transmettre les valeurs déjà du garage Émile Frey, du groupe Émile Frey, et aussi de transmettre le savoir-faire en fait à cette future génération. Ça dépend aussi de quelle hauteur on les regarde, David, les apprentis. Moi, en général, je regarde de haut. Je monte sur ma chaise des fois aussi parce que c'est vrai, ils sont très bons. Moi, je milite à fond aussi pour l'apprentissage. Je suis passé par là et ça débouche
sur le métier d'animateur radio, alors que je suis parti de l'informatique. Mais les apprentissages, je sais que d'ailleurs le canton de Genève fait beaucoup pour promouvoir en ce moment l'apprentissage. C'est une belle voie de formation. Hein. Alors absolument. Et puis, alors moi aussi, j'ai fait un apprentissage de mécanicien en automobile. On peut devenir patron de garage. Donc tout mène, l'apprentissage mène à tout. Et ça, on va dire que le système de formation en Suisse est ultra performant par rapport à ça, parce que en fait, les jeunes ensuite peuvent faire un brevet, peuvent faire une maîtrise de gestionnaire d'entreprise, etc. Donc c'est vraiment pas... Alors, on va prendre l'expression, c'est pas une voie de garage. L'apprentissage est vraiment un développement de soi. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont professionnels en sortant de l'apprentissage et qui sont dans la pratique avec une grande aisance. Et c'est ce qui fait finalement la force du système suisse par rapport à l'apprentissage. Et on attache une importance particulière en fait à tous ces apprentis qu'on forme, à leur proposer justement un poste à la suite pour qu'ils puissent rester chez nous, parce que c'est un plus pour nous de les former à la maison Émile Frey, à les former au métier, et pour nous c'est important de pouvoir les conserver. En tout cas, ce qu'il vient de rappeler, c'est que l'OFPC effectivement fait beaucoup pour les apprentis, mais aussi fait beaucoup pour les entreprises qui jouent le jeu et qui embauchent des apprentis. Justement, si par exemple un apprenti n'arriverait pas à trouver sa voie, est-ce qu'il est possible peut-être de venir jeter un œil au garage pour voir un petit peu ce qu'il en est ? Alors bien entendu, nous organisons des stages. Des stages, c'est important pour que la personne sache quel métier elle va faire exactement, qu'elle voie les avantages, les inconvénients, et puis finalement les ambiances de travail, parce que finalement on se fait peut-être l'idée d'un métier et après une semaine de stage, on s'est dit c'est mon truc ou c'est pas mon truc. Ouais. Allez faire votre apprentissage donc chez Émile Frey, Genève Acacia. Merci beaucoup messieurs et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci Carole. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.